vous êtes donc président de la PIPD France, Association pour l'information de la prévention sur la drépanocytose, mais également la présence sur le plateau de Madame Suzy Belcourt. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale donc pour la PIPD donc de France, et aujourd'hui nous allons parler donc de votre présence ici à Guadeloupe et de tout ce qui s'est passé concernant cette grande réunion d'information avec, il faut dire, un vaste programme, puisqu'il y a eu beaucoup de médecins, de chercheurs ils ont l'occasion de développer la drépanocytose. Il faut dire qu'on a, c'est pas évident, les gens ne savent pas ce que c'est exactement, et vous particulièrement, vous êtes touché de plein fouet, puisque est sorti par la même occasion, j'ai dit Hippocrate, mon enfant a la drépanocytose, et alors, donc pour vous, un combat que vous menez de plein fouet. Absolument. En fait, c'est vrai que j'ai un fils de 11 ans qui est drépanocytaire, homozygote, donc il a la forme grave de la drépanocytose. Et pourquoi la douleur chez le drépanocytaire? En fait, c'est la hantise des parents, des malades, là, toute cette fameuse douleur qui nous oblige à nous immobiliser pendant des jours, voire des mois, puisque tu es resté des fois 2 mois sans pouvoir bouger. Alors donc, c'était un super colloque. Alors, pour pouvoir réunir tant de personnalités du monde médical en Guadeloupe, il fallait oser, parce que les intervenants, nous allons au fur et à mesure présenter ces programmes, parce que c'est vrai que la drépanocytose est avant tout une question de santé publique, dont il faut rappeler les données pays par pays, mais aussi par les contraintes de prise en charge liées à son génie évolutif propre. Il faut dire que dans tous les pays ayant acquis une expérience notable dans ce domaine, plusieurs points convergent. On parlera bien sûr de la prise en charge médicale, mais également de toutes les difficultés, parce que lorsqu'au départ on sait que lorsqu'on est AS, lorsqu'on est SS et tout, il y a des différentes phases, et comment peut-on déceler quelqu'un qui est drépanocytaire, et puis rappelez-nous un peu comment vous avez eu l'occasion de savoir, de découvrir que votre propre enfant avait la drépanocytose. On va prendre l'historique de la drépanocytose, d'accord? En fait, c'est une maladie génétique dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les 2 parents, et je dis bien les 2 parents, sont porteurs du gène S, l'hémoglobine anormale. Le gène A, c'est de l'hémoglobine normale, le gène S, c'est de l'hémoglobine anormale. Donc, c'est vrai qu'il y a depuis bon nombre d'années en Guadeloupe, je ne sais pas, je crois depuis 1984, le dépistage néonatal est obligatoire. C'est-à-dire quand un enfant naît en Guadeloupe, automatiquement, on le dépiste. Donc, avec une petite prise de sang qui s'appelle électrophorèse de l'hémoglobine, on sait si l'enfant est porteur ou malade, ou pas porteur du tout de la maladie. Donc, en ce qui concerne mon petit garçon, il est FS, je l'ai dit. Ça ne s'est pas fait comme ça à Paris, parce qu'il n'y avait pas le dépistage systématique. Donc, c'était quand même, ça a été très balbutiant, et il y a eu errance diagnostique dans la mesure où ils n'ont pas découvert que l'enfant était malade. Et c'est moi qui insistais pour dire que mon enfant est malade et a la drépanocytose. Et c'est vrai que je me suis fait jeter par des médecins là-bas pour me dire que vous êtes folle, on ne fait pas un enfant drépanocytaire comme ça. Et ça a été le cas. Alors, on peut dire tout de suite qu'en Guadeloupe, entre 25 et 30 enfants naissent chaque année drépanocytaires. Au passage, nous allons saluer Madame Salced Albertine, pour la Guadeloupe, présidente, et pour vous dire que ce que les presse que je lis, et c'est que vous organisez donc les 15, 16 et 17 mai, un colloque sur la douleur chez les malades drépanocytaires, et c'était à la cité des métiers aux Abîmes. Alors, les objectifs, avant tout, c'était de mieux faire connaître aux professionnels de la santé et à la population générale le vécu des patients face à cette douleur, les difficultés de la prise en charge, mais aussi les différents moyens de prise en charge de cette douleur en Guadeloupe et ailleurs, la place de la douleur de la maladie drépanocytaire, mais également la drépanocytose en général. Ensemble contre la drépanocytose, alors on va quand même présenter ce statut, puisque je vous rappelle que l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose existe depuis fort bien longtemps. Depuis 89 à Paris. Depuis 1989. Alors, vous avez, comme on dit, on parle de parcours du combattant, on pourrait dire de la combattante. Alors, dites-nous tout aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous exprimer, le bilan déjà de votre séjour en Guadeloupe, avec les différentes réunions, les séminaires et j'imagine les échanges que vous avez pu avoir. Votre retour sur Paris est déjà rempli, puisque vous avez un cahier d'activité en vue de d'autres prochaines manifestations, je dis bien de grande envergure. Mais revenons sur le fait, alors pour vous, c'est quelque chose que tout le monde ne doit pas être sensible.
Absolument pas, puisque tout un chacun est concerné dans la mesure où en Guadeloupe, il semblerait qu'il y ait 50 000 porteurs du gène en Martinique aussi. Je précise que je suis de la Martinique et je suis de passage en Guadeloupe. Donc ça fait 100 000 porteurs pour les deux pays. Donc il ne faut pas rester insensible, d'autant plus que la drépanocytose est une maladie toujours entourée de tabous. On parle toujours, par exemple, dans les pays d'Afrique, nous étions récemment au Sénégal, on parle toujours de vaudou, de mauvais sort, de malédiction, d'enfants maudits, d'enfants qui ne doivent pas être là, de temps, enfin tout ce qu'on veut, pour pouvoir rejeter la maman et l'enfant malade. Ici en Guadeloupe, j'étais fort étonnée au stand, au Rézé, sur le stand, quand les gens ils disaient, nous on est drépanocytaires, mais on ne veut pas en parler. On ne veut pas le dire. Pourquoi? Pardon? Oui, on ne veut pas en parler. C'est une maladie qu'on ne doit pas dévoiler, on doit garder, parce que c'est vrai qu'ils associent au sida. Et même si c'était le sida, il n'y a pas de maladie honteuse, mais je dois dire que la drépanocytose est une maladie génétique, héréditaire donc, qui n'est pas contagieuse. Et moi, je ne comprends pas le comportement des gens, et d'ailleurs, j'en suis outrée, je suis dépassée par les événements, quand des jeunes viennent sur un stand nous dire, on ne veut pas, et on ne veut pas le dire, on ne veut pas en parler, parce qu'on ne veut pas de la pitié des gens, on ne veut pas le dire parce qu'on va être considéré un paria. Ça, c'est inadmissible. Je crois qu'il y a, je ne dirais pas qu'il y a un manque d'informations, puisqu'il y a quand même des formations, mais l'information passe toujours assez mal. Et c'est vrai que les médias, je le dis, devraient s'y mettre un peu, donner un temps d'antenne aux présidents d'associations pour pouvoir expliquer la maladie, pour pouvoir faire passer l'information, diffuser des informations pour le grand public et démystifier la maladie. Parce que quand on parle de mauvais sort, c'est vrai que les gens ne veulent pas en parler. La maladie n'est pas... Déjà, c'est un nom barbare, la drépanocytose. C'est un nom barbare. Alors donc, quand on entend drépanocytose ou anémie falciforme, parce que drépano, ça veut dire en grec faucille, en forme de faucille. Hein, donc l'hémoglobine anormale qui est en forme de poisson de lune. Quand on entend ça, ça passe pas normalement bien dans les veines, dans les vaisseaux, pardon, comme le globule normal, on a peur puisque c'est une maladie du sang. Alors pour comprendre ça, il faut peut-être comprendre la symbolique du sang. La symbolique du sang en Afrique, c'est tabou, c'est le sang qui tue, le sang qui donne la vie, en Afrique seulement, partout, mais c'est incroyable. Moi, je ne sais pas le comportement de Suzy, mais je suis comment je vais dire ça, j'ai été très choquée par le comportement des Guadeloupéennes au niveau de la drépanocytose, c'est vrai. Alors justement, il faut dire que la drépanocytose, on en parlera avec ce témoignage d'ailleurs au passage du professeur Robert Giraud, qui est chef de service d'hématologie biologique à l'hôpital Thomas à Paris. Sachez que chaque année, la drépanocytose touche plus d'une centaine d'enfants, et dans l'Hexagone, mais autant dans les départements et les territoires d'outre-mer. Elle représente avant tout sur le continent africain, mais aussi la première maladie génétique affectant dès la naissance des milliers de malades. Parmi les hôpitaux spécialisés, sachez que le professeur Robert Giraud et son équipe traitent cette maladie à l'hôpital de Tenon à Paris. Alors, au passage, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr intervenir à l'antenne au 96 18 si vous, en Guadeloupe, n'avez pas pu malheureusement assister à ces ateliers de débat, ces conférences. Madame, donc, Génie Hippocrate Fixide, ici présente sur le plateau, vous répondra aux questions, aux certaines questions que vous pourrez vous poser. Il y aura bien sûr par la suite un suivi, voire même des échanges. Sachez que la drépanocytose est avant tout une maladie héréditaire de l'hémoglobine qui atteint le globule rouge. On parle que certaines personnes possèdent à la fois en proportion sensiblement égale de l'hémoglobine A et de l'hémoglobine S. Ce sont les porteurs du trait drépanocytose AS. Sachez que ces personnes sont bien portantes. Vous avez également d'autres qui n'ont que de l'hémoglobine S dans leur globule rouge. On les appelle ceci des drépanocytaires homozygotes. Donc, malades. Donc, là commence bien sûr tout un traitement. Alors, avant de rentrer dans les détails et de vous passer la parole, la secrétaire, parce que j'imagine que vous recevez beaucoup de doléances pour savoir où diriger les patients, ou voire même les parents, sachez que le type de l'hémoglobine contenue dans les globules rouges est déterminé dès la conception de l'enfant. Il ne